Dieu, nous voyons là qu'il y a quelqu'un qui doit naître et de quelle manière nous devons nous approcher. Alors, sans plus tarder, je vous demande de vous tenir debout. Nous allons lire une ponction de la parole. Bon, tu nous donnes encore Psaume 5 là, 4 seulement, après tu vas nous balancer Matthieu 2 pour qu'on essaye un peu d'avancer. Psaume 65, je t'avais donné les notices depuis le mardi. Psaume 65, 4 seulement, puis nous allons lire Matthieu 2, de 1 à 12 ans, parce que je compte avancer. Si je vais faire le récapitulage, je ne vais pas avancer. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui que tu as choisi et que tu as admis en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassurons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Je vais prier. Trois fois Saint, Père Céleste, nous te disons grandement merci. Bénis ta parole qui vient d'être lue, bénis-les dans nos cœurs. Brise-la, Seigneur Jésus, afin que cela puisse nous donner, tant de Père Céleste, ton propre interprétation par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors que nous abandonnons à toi, sois avec nous jusqu'à la fin. Nous condamnons chaque esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, lourdeur, incrédulité, mauvais entendement, ô Dieu bien-aimé, et que tout cela soit nul sans effet, mais que l'ange de l'Éternel vienne pour donner le vrai contexte et l'interprétation dans nos cœurs, tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, veuillez vous asseoir. Tu dois prendre vraiment des dispositions pour que, au cours de cet enseignement, tout soit bien gardé ou qu'il y ait vraiment des archives nécessaires qui vont permettre pour le reste du temps, parce que je ne saurais pas encore y revenir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme je vais de dire, j'avais entamé une leçon le mardi. Je ne sais pas si c'était bien pénétré du fait que on était dans une réunion de francophones. Et parce qu'il n'y avait pas d'interprète avec tous les 4 interprètes qu'il y a. Alors c'est pourquoi il faut oindre plus d'autres gens pour qu'ils soient capables d'interpréter. Alors le mardi, j'ai été trop précis sur mon introduction sur l'approche. Et je vous avais dit de bien saisir pour cela va vous aider avec le temps cette grande introduction qui était l'approche vers Dieu. Et si vous avez bien saisi ça, vous me comprendrez quand je vais commencer à faire le développement comme je recherche déjà de l'entamer. J'avais saisi quelque chose dans l'esprit le mardi. Cherche-moi un peu que du tout que c'est. C'est prêché en Chant 4,
décembre 27. 64 décembre 27. J'avais montré qu'il y avait un homme appelé Joseph qui était fiancé à une sœur Marie. Et ils étaient liés par le V. Et à leur temps de fréquentation du fiançailles, Joseph n'a jamais touché sa fiancée Marie. Et cette sainteté est en train de disparaître au milieu des hommes ou des frères et des sœurs. Aujourd'hui, nous voulons faire les choses comme le monde. Et être comme le reste aussi du monde. Et prétendons être chrétiens. Mais nous avons vu avec la Bible, c'était dans Matthieu 1, que la Bible nous a clairement manifesté que Marie est tombée enceinte étant vierge et que Joseph voulait se retirer de lui en secret parce qu'il était déjà enceinte sans que lui ne puisse lui connaître. Et il ne voulait pas les divulguer ou les propager. Et je vous ai dit que c'est comme ça le vrai modèle que dit William Branham. Je vous ai dit des trucs aussi, paragraphe 130 qui doit être déjà le paragraphe. La tablette est en train de s'éteindre. Paragraphe 130, ce que je vais lire. Cette histoire comme si ça devient un problème. Alors je disais qu'avec tout ça, Joseph craignant Dieu. Et la Bible nous a dit qu'il était un homme juste ou correct. Que tu veux que c'est. Que tu te fous que c'est. Je prêchais en chant 4 que j'avais donné. Je ne l'avais pas prévu dans mes notes, mais alors qu'aujourd'hui, nos sœurs et frères, surtout nos sœurs d'aujourd'hui, au lieu de chercher un homme juste, correct, rempli du Saint-Esprit comme le dit Frère Branham, et cherche un homme qui est bien habillé, qui a de l'argent. Et comme quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment appeler, un frère qui disait à quelqu'un, donc pour lui, si tu ne portes pas du turquie, donc tu ne portes pas. En Turquie n'est rien en fait dans les habits. Ce n'est même pas compté en réalité en fait dans le monde de l'habillement. Parce que quand tu iras avec le Paris, tu trouveras que c'est 2 fois plus cher que le Turquie. Quelqu'un qui dédigne quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas bien habillé. Être bien habillé, ce n'est pas apporter ni du Turquie, ni du Brousseau, ni du Paris. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est savoir la composition. Mais tout ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que Dieu, notre Créateur, il avait qu'un seul unique. Mais toute la richesse du monde lui appartenait. Alors je disais
tantôt que au lieu de trouver un homme juste, on veut un homme de bien. Parce que on veut être comme le monde et c'est l'orgueil. Au lieu de trouver une femme remplie du Saint-Esprit, on veut néanmoins une femme très jolie, belle. Ce qui n'est pas mal, mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, ça serait un gari dentaire. Alors que la Bible a montré que quand Joseph a pris Marie étant enceinte, il ne l'a pas touchée jusqu'à ce que Jésus était né. Parce que le Saint-Esprit l'avait interdit de ne pas, de les réprimander, plutôt de les répudier, mais il avait autorisé de les prendre en mariage. Et je vais dire quelque chose ici pour voir comment il peut introduire le sujet du journée. Le prophète dit ceci. Voici une femme qui se tenait ici, qui se tient ici plutôt. Je suis un jeune homme. J'entends de pouvoir me marier. Elle répond à tout point à mes désirs. Comme tu peux vouloir qu'elle soit jolie, mignonne, tout ça. Elle répond à tout point à mes désirs. C'est une ravissante chrétienne. Elle en est bien l'heure. Elle s'habille comme une chrétienne. Pas s'habiller comme le monde, mais s'habiller comme une chrétienne. Agir comme une chrétienne. Pas agir comme le monde. Il y a l'agissement des chrétiens, dignes des chrétiens. Agir comme une chrétienne, évite comme une chrétienne. Je trouve qu'elle pourrait faire une bonne épouse pour moi. Elle pourrait être une bonne épouse pour moi. Là, écoutez, là, j'attire votre attention. Je conforte avec le frère Joseph. Mais elle n'est pas bien tant que je ne l'ai pas pris comme mien. Il en est ainsi du message. Tant que je ne l'ai pas mariée, elle n'est pas mieux. Mais elle est une sœur. Oui, elle représente une bonne épouse pour moi. Elle est fiancée, tout ça. Mais Joseph n'avait pas touché Marie parce qu'il n'avait pas trouvé ce qu'on appelle l'autorisation du mariage. Et aujourd'hui, avec nous le croyant, je ne sais pas du Congo, bien c'est dans le monde, je ne sais pas moi. Cette confiance-là n'est plus. Parce qu'il semble qu'on n'a pas de vraie vertu chrétienne. Il y a tellement des habits qu'on ne peut pas. Donc que c'est cela que le Saint-Esprit se connaît. C'est pourquoi Joseph n'avait pas le droit de toucher Marie, parce qu'elle n'était pas la sienne. Il en est ainsi du même pour le message. Vous pouvez avoir de la sympathie pour cela et dire que c'est bien, mais vous devez l'accepter vous-même pour en devenir
une partie du message. Le message est bien. Oui, ça c'est mon église. L'église là est bien. Mais tu dois l'accepter toi-même pour devenir une partie de cela. Je suis une partie du message. Elle est une partie du message. Je suis une partie de Kenos. Elle est une partie de Kenos. Nous devons être une partie du message. Et alors vous et le message, vous devenez un. Vous comprendrez par là qu'il y a même des gens qui sont dans les églises du message, mais qui ne se sont jamais mariés avec le message. Parce que lui et le message ne sont jamais devenus un. Et quand Paul est devenu un avec la parole, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. De la même manière, il faut voir, est-ce que réellement c'est toi qui vis ou c'est le message qui vit en toi? Regarde-toi dans la vie secrète. Là où il n'y a pas les pasteurs, ni les huissiers, ni les sœurs, ni les frères. Qui vit? Qui vit? C'est toi ou c'est le message? Si tu deviens un avec le message, votre vie deviendrait le cantique qu'on chante en disant: je marche comme Jésus, je parle comme Jésus, je fais tout comme Jésus, parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le message qui vit en moi. C'est pourquoi il faut nous apprêcher. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Quand toi tu parles, est-ce que ça montre que tu es une sœur du message, un frère du message? Quand toi tu réponds, ton comportement en fait, laissez-moi passer, ce n'est pas mon message de ce soir. Et vous devenez un, alors l'onction sera sur vous comme elle est sur les autres. Quand tu deviens un avec le message, tu vivras la même vie que les autres ont vécu avec le message. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et ce que j'attire votre attention, c'était juste pour interpréter le verset que j'avais parlé dans mon introduction. Le pourquoi Joseph n'avait pas touché Marie. Alors nous avons compris que tout ça c'était l'approche. Et je dis que tout ça, ça doit être bien assis dans vous, de jeunes sœurs et de jeunes frères. Et le mardi, j'ai dit qu'il ne faut pas être une jeune sœur de moins chère. Qui peut être menti facilement. Qui peut signer des je t'aime en désordre. Moi aussi. Tu te rendras compte que devant le trône de jugement, tu es un prostitué. Parce que Dieu lui compte toutes ces choses-là. Et cependant, je dis que celui d'un homme
homme n'est pas tellement fiable. Kolinga ya maloba oyo na lingio ya mobali ezali penza na motuya mingi. Ce qui le rend fiable, c'est le oui de la sœur. Ezali penza kokomisa yango penza laisser passer. Ezali na tango ndeko mwasi pa zongisa lobi amen ndiyo. Quand je parlais avec l'une des jeunes sœurs, mais qu'est-ce qui te fait que juste quelqu'un qui t'écrit et te demande des photos, tu prends 50 photos, tu la vas pour en faire quoi? Même si c'est un, bon, je te le demande pour en faire quoi? Quand tu te rendras compte que tu es déjà publié étant une femme d'autrui, tu vas dire quoi? Quand maintenant il se retrouve devant les hommes, au milieu des hommes, et qu'on voit vos téléphones, vos images dans sa photo, bon, il dit aux gens là quoi? Tu seras divulgué et rendu moins cher. Parce que la présence de ta photo dans son téléphone n'est pas du bon caractère. Mais nous devons être de chrétiens. Venir dans la voie correcte. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je dis que je l'avais parlé en passant, je le ferai avec le temps, avec des réunions quand je vais remettre les réunions des jeunes. Mais j'avais vraiment ouvert ces parenthèses-là parce que ça doit aider. La plus grande majorité pour moi, ce sont les jeunes. Un homme normal vient conformément à la parole de Dieu. Et cela prouve ce qu'il mange de la parole. Et quand on te fait des jeux de ping-pong et je laisse partir, il saura aussi que non, tu n'es pas forte à la parole. Et comme j'avais trouvé le frère là avec, dans, comment on appelle, les fonds des grands avec la photo d'une sœur. J'ai demandé mon frère, tu es déjà marié ou non, pasteur? Je t'ai déjà présenté chez une sœur ou non, pasteur? Mais ça c'est quoi dans les photos? Non, c'est juste quelqu'un que j'ai demandé, mais juste demander la main, tu les mets déjà dans les profils. Et maintenant tout le monde qui touche ton téléphone voit la photo d'une sœur. Ça dit quoi? Et chacun, quand toi tu vois sa photo là, bon, tu penses quoi? C'est pas correct. Comme m'a dit l'ancien Kouété, j'étais avec lui au flat là-bas à l'hôtel, dit il y a beaucoup des infiltrés dans le message. Moi je lui ai dit non papa, ils ne sont pas dans le message, mais ils sont dans les églises du message. Le message restera toujours pire. Tu peux t'infiltrer dans une église, mais jamais dans le message. Et tout ça pourquoi? Pour mettre le propre sur base de la parole. Mais quand nous remontons depuis le début avec Joseph, ce n'était pas le cas. Que Dieu nous aide. Alors je vais introduire la deuxième partie de ce soir pour un peu aller vite.
Ça en est fini, mon soeur. Donnez-moi Matthieu 2. L'approche vers Dieu. On a déjà compris l'approche depuis le mardi. Je vais les regarder dans la pensée. Et nous avons vu déjà que Marie est déjà enceinte. Marie étant déjà enceinte. Maintenant nous voulons nous approcher de ce bébé. Et comprendre ce que le prophète nous dit. Alors Matthieu 2 nous dit ceci. Jésus étant né en Bethel en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages de l'Orient arrivés en Jérusalem. Et diront, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils étaient venus pour l'adoration. Il voulait s'approcher vers le roi des Juifs. Alors il dit, ils sont venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, mis dans le trouble? Il ne savait pas que Jésus était déjà né. Et le prophète nous dit que ces mages ont fait le voyage de 2 ans. Jésus est né. Lui, il est informé après 2 ans de retard. Comme je viens toujours dire, il y a les gens qui suivent les informations à la une. À l'internet, le moyen le plus rapide aujourd'hui. Les autres reçoivent à la télévision. Le troisième reçoit la radio. Le quatrième reçoit dans les journaux au coin du pays. Et les autres, les 5e, reçoivent par des radios trottoirs. Mais les mages, ils étaient des astronautes. Et ils sont aussi juste à l'heure que Jésus est né. Et ils ont commencé le voyage pour s'approcher vers Dieu. Pour aller découvrir. Oh, Jésus était promis, il devait se manifester à tout le monde du coup. Comment ça nous dit aujourd'hui? Tout œil le verra. Comme si cela veut dire que chaque personne doit le voir. Faites attention. On n'a pas dit que tout le ciel les verra ou les verra. Ah, c'est vos français, oui. Mais on a dit tout œil. Pas les yeux, la différence entre le ciel et l'œil. Mais tout œil le verra. On a 2 œils. L'œil naturel et l'œil mécanique. Et toutes les œils là le verra. Celle qui est naturelle et celle qui est mécanique. Mais Jésus fait
Déjà, le roi lui-même en Jérusalem ne connaît pas. Et il est surpris. Il dit avec tout Israël. Et soupçonne que tout le croyant de Jérusalem ici, il ne croyait pas que Jésus était venu. Mais on lui dit que non, il est déjà des ans. Mais vous pouvez dire, mais c'est nous qui sommes dans la capitale d'ailleurs. Mais vous là, vous verrez si c'est où là-bas. Mais franchement, ils étaient en retard. Et Jésus, il est hébreu 13:8, il ne change pas. Il dit 4. Alors j'ai un peu rapidement, ma soeur. Il dit, il rassembla tous les principaux sacrificateurs et le scribe du peuple. Parce que moi je suis roi. Vous les sacrificateurs, pas les coins, vous les acteurs, venez. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Très important. Il n'a pas demandé s'il est né ou il n'est pas né, non. Il est venu, il n'est pas venu, non. Mais où il devait naître. Il dit, donne-moi 5. Il lui dit, en Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. L'avenir du Messie étant déjà une prophétie. Et maintenant la prophétie s'est accomplie. Et pour identifier, connaître, on retourne à la prophétie. Il dit à 6. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certaine pas la moindre d'entre les principales villes de Judée. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Retenez très bien, cela veut dire que le Messie, il est un chef. Un Messie, c'est aussi un chef. Un chef, c'est un roi. Il dit 7. Alors Hérode fit appeler en secret le mage. Comme nous voyons tous ces gens qui lisent les messages en secret. Et qui vient maintenant pour tuer les messages. C'est l'esprit d'Hérode. Il les lit en secret. Mais en public, il veut les tuer. C'est l'esprit d'Hérode. Il les appelait en secret les mages. Et 5 ans de soignement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brûlait. Puis les envoya en Bethléem en disant, allez prenez des informations exactes sur le bébé, le petit enfant. On a besoin des enseignements exacts. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir.
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Quand vous les trouvez cette vérité, informez-moi que je puisse aussi m'approcher pour adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'il arriva au-dessus du lieu où était l'enfant. J'aimerais ouvrir une parenthèse par là. L'étoile qui brillait annonçait la venue de Jésus. Mais dans Jérusalem, l'étoile ne brillait pas. Ils étaient dans l'obscur. Dieu ne les avait pas fait grâce. C'est pourquoi il dit que la vie de Jésus a été toujours un mystère. Et Dieu peut se révéler à toi aujourd'hui, à l'autre après 2 ans, à l'autre après 5 ans, à l'autre même après 10 ans. Ça dépend de lui. Mais nous souvent nous voulons que la révélation soit collective. Quand je les reçois, automatiquement Eric doit les croire. S'il ne les croit pas, je les traite d'un incrédule, d'un diabolique. C'est pourquoi le même message qui était venu pour nous unir par les prédicateurs voulait nous séparer avec le même message. Il est venu, il n'est pas venu. C'est révélé, ce n'est pas révélé. Et ça devient la guerre scripturelle. Or, le message n'est jamais venu pour nous séparer. Le message venait pour nous unir. Mais le message, c'est une révélation qui ira de l'un à l'autre autant que Dieu voudra. Pourquoi c'était la haine qu'on a transmise dans les croyants? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? On voulait se faire voir. Faire comprendre c'est moi qui. J'aimerais dire déjà à quelqu'un en passant. Venir ne pas venir ne vous amènera pas au ciel. Révéler ou ne pas révéler ne vous amène pas au ciel. Mais le plus grand problème pour votre retour au ciel, il faut le billet du retour. Le billet du retour, c'est le Saint-Esprit. Et quand je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Mais je parle du Saint-Esprit comme les sceaux de Dieu. Alors quand le Saint-Esprit est en vous, il vous donnera la nourriture convenable, la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Lisons un peu encore rapidement. Il dit, et après l'étoile est ressortie juste en dehors de Jérusalem. Il y a d'autres endroits, villes ou églises, que la lumière de Dieu ne peut pas briller là. Peu importe combien vous pouvez faire. Il suffit qu'il sort en Jérusalem, l'étoile réapparaît. Et les gens conduisent jusqu'à où était l'enfant. Elle s'arrêtant. Parce que l'étoile s'est arrêtée. Qui s'est dit? Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 11. Il entra dans la maison, virent le petit enfant
avec Marie. Bango bakoti na ndako bamoni mwana ya moke na Maria. Marie, sa mère, Ay moboti na ye. se prosternant et l'adorant. Bango bafuka mepe bangumba meli. Il ouvre ensuite leur trésor. Soyez très attentifs. Il trouve l'enfant. Il se prosterne. Il s'adore. Ce n'est pas tout après l'adoration. Il s'ouvre leur trésor. Ils n'étaient pas venus seulement adorer, mais ils étaient minés de temps. Gardez toutes ces choses bien en esprit, parce que quand je vais commencer à m'envoler, je serai trop frais maintenant qui a encore la Bible. Et là, je suis en train de faire l'introduction. Mais nous devons comprendre qu'il y a l'adoration. Et ils ouvrent leur trésor. Et lui offrent en présence de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Ils savaient des dons qu'ils sont amenés à l'anniversaire de Christ. Parce que c'était déjà après 2 ans. Disons que c'était le 2e anniversaire. Son 2e année. Il s'est adoré et ils ont amené les dons, les cadeaux à son anniversaire. À son anniversaire, oui, frère, on a parlé là. Il dit, puis devinant, avertir en songe de ne pas retourner vers Hérode. Frère dit, nous avons aujourd'hui beaucoup des Hérodes du haut de la chair. Dieu n'a pas permis que la révélation arrive chez Hérode. Dieu n'a pas permis que Christ puisse arriver auprès d'Hérode. Il il regagnait leur pays pour un autre chemin. Et quand Hérode a vu qu'ils ont pris du temps, Hérode ordonna pas conduire les enfants de 2 mois et de 2 ans et demi, non. De 2 ans et 1 mois, non. Conduire les enfants de 2 ans jusqu'à 0 jour. Au lieu d'aller dire cherchez-moi Christ, amenez-le-moi, mais on dit qu'on les tue. Parce que Christ n'était pas le bienvenu pour lui. C'était la joie pour les mages, mais c'était la haine pour Hérode. Et pour toi ce soir, il serait qui? Alors je commence à introduire la matière. Donne-moi le Messie. C'est prêché le 17 janvier 61. Nous allons d'abord décortiquer le Messie, Christ, le roi, comprendre cela signifie quoi. Et après, nous allons comprendre maintenant quand nous allons commencer à s'envoler. On fait rapide. Le Messie, oui, donne-moi le paragraphe 13, je commence par là. Et tu m'apprêtes aussi Jean 4, 24. Frère Branham dit ceci. Pendant la lecture, si vous voulez, notez cela. Ces quelques dernières semaines,
J'ai pris l'habitude de prêcher tout en notant le passage des Écritures. Et j'en ai ici sur environ 4 passages. Je ne sais pas comment arriver et le prendre tous. Il dit, si vous voulez le faire, eh bien, vous êtes tous à faire libre. Parfois, je me dis, maintenant que la fin est très proche, je me suis dit que je ferais mieux d'enseigner peut-être un peu sur ce sujet. Ça, ce n'était pas une prédication, mais c'était l'enseignement. Car l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants, nous nous posons sur les sensations, sur les émotions et les jonctions, ce qui n'est pas mauvais, mais tout ça sans l'enseignement, nous serons moins plus que les pentecôtistes. Ça va me dire pour enseigner. Il dit veillez ouvrir la Sainte Bible, tout ça. Et nous lisons Jean chapitre 1, montez un peu là. Montez un tout petit peu. Chapitre 4, 30. Bon, on monte encore. Donne-moi la suite. Ok, c'est bon. Non, encore, monte encore. Monte jusqu'au paragraphe. Bon, on l'écrit. Zonga Shunke. Zonga. Ok, je crois que c'est là. Ce soir, je désire entrer mon sujet sur le mot le Messie. Et nous parlons sur la naissance messianique et l'approche vers Dieu. Et le mot Messie, le mot lui-même signifie le roi. Messie signifie quoi? Encore une fois, c'est un mari. Le Messie signifie quoi? Là, la licence. Il dit le roi. Ou ça pourrait être utilisé pour signifier le roi. Le Messie c'est un roi. Et cela signifie aussi Christ. Christ, le Messie, le roi, ou le roi, tout veut dire une seule chose. Et cela signifie aussi Christ. Mais nous allons utiliser d'abord dans le sens du roi. 14 dit cela est mentionné d'abord dans Genèse 3:15. Et si vous voulez noter des écritures, la semence promise de la femme, semence qui devait être le roi,
Dans toutes les Écritures, tous les prophètes ont parlé de celui qui devait venir, le roi, ouais. J'aime ces mots, ouais. Dieu oindra une personne. Si vous comprenez très bien, Dieu oindra une personne. Et je peux poser une question par là. Moi, je suis Dieu. Je viens, je vois le frère. Il devient qui? Que Dieu bénisse. Je suis en les entendre. Il devient qui? Si on le dit Messie, c'est un péché. Si on dit il est Christ, c'est un péché. C'est pas très clair. Je fais les détails parce que j'aimerais que même nos sœurs soient compris. Il dit Dieu oindra une personne. Et il devait être un roi qui devait libérer Israël, toutes les nations. Dieu devait oindre un roi, une personne. Il devient roi pour libérer tout Israël. Pour faire de le chef des nations ce que devait faire le roi. Et je voudrais poser une question. Qui a libéré les enfants d'Israël? C'est Dieu ou Moïse? Moïse. Mais si les frères Giovanni disaient que c'est Dieu, est-ce qu'il a aussi tort? Vous comprenez? Maintenant, regardez, je me répète dans les détails parce qu'on a eu beaucoup de conflits de choses inutiles. Pas inutiles, mais si nos interprétations inutiles. Oui, dans sa compassion, il a dit que c'est Dieu qui a libéré les enfants d'Israël. Il a aussi raison. Mais toi, tu as vu que c'est Moïse qui a libéré les enfants d'Israël. Tu as aussi raison. Mais frère Banam dit, celui qui dit que c'est Moïse a plus de raisons que celui qui dit que c'est Dieu. Tu comprends très bien? Parce que selon la promesse, Dieu a dit, j'ai le pronom personnel. Je viendrai moi-même pour libérer Israël, mon peuple. Mais dans l'accomplissement, on n'a pas vu Dieu venir. On a vu la personne de 80 ans appelée Moïse. Et on vient de nous dire ici que toi et les messages, vous devez devenir un. Moïse s'est croisé avec le message. Et lui et les messages sont devenus un. Dis que Moïse est Dieu, c'est Amen. Dis que Moïse est prophète, c'est encore Amen. Mais dans cette fonction-là, ou dans cette, comment dirais-je, dans cette œuvre-là, celui qui dit qu'il était Dieu était plus meilleur que celui qui disait qu'il était un prophète. Pourquoi? Parce que selon la promesse de libération, Dieu n'avait pas promis un prophète. Dieu avait promis lui-même viendra. Alors quand je dis Moïse est Dieu, c'est lui qui nous a libérés. Ou quand Moïse nous a libérés, il est égal à Dieu ou il est Dieu. C'est encore plus de révélations trop claires
que penser que Moïse était qu'un prophète. Est-ce que vraiment vous m'entendez très bien? Est-ce que ça entre? C'est Gisèle, ça entre. Maman Gisèle, les ali kokota. Hein? Les ali kokota. C'est Jackie, ils ont côté. Maman Jackie, les ali kokota. C'est fait côté. On a qui malembe. Ils ont ça pour ça pour tout traiter. N'a pas pour ça pour une prophétie. Attends pour en foutre passer mais jamais on va péter. Que Dieu bénisse. Amen. Mais au débloque de ça, ils sont tués en ma casse collée. Amen. Il dit. Alors il devait être le Christ, le roi. Alors nous avons compris par là que le mot, ce mot Messie signifie toutes ces choses-là. Dans Jean 4, 24. Et tu vas m'apprêter, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêcher le 22 décembre 63. Le 22 décembre 63. Donne-moi d'abord Jean 4. Jean 4. 24. Vraiment, je vous demande avec tout l'amour de Dieu de bien retenir ces choses. Ok. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Zambi azali molimo esengeli baibali kongumba milei balunguma milei na molimo pena bosolo. La femme lui dit. Mwasi ayanulie. Ça veut dire c'est pourquoi je sais c'est vous les femmes. Bazali ko sosola pona nitozali ko peta sete na tina na bino basi. C'est ça qu'aujourd'hui la parole est plus pour les frères que des sœurs. Dans la Bible, les sœurs ont tellement les gens qui ont reçu des grandes révélations que des frères. Et la femme lui dit, je sais que tu es, que le Messie doit venir. Vous comprenez? Il parlait d'après l'enseignement qu'il avait reçu, mais il était une prostituée. Vous savez, même si vous êtes une femme ménagère, vous devez bien garder les enseignements. Cette femme est une prostituée, mais qui savait que le Messie doit venir. Il dit, il doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Donc le Messie, c'est celui qu'on appelle Christ. C'est la même chose. Il dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Là, il indique le signe du Messie. Dans ma 26, écoutez. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Chez les scribes et les autres, il a dit, je ne le suis pas. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le témoignez. Mais chez cette femme prostituée, Jésus se révèle. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Parce que nous aussi, on devait être des prostituées. L'église des nations. On n'était pas la femme digne ou légale de Dieu. On est comme une femme prostituée qui l'a pris. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, je crois que je dois être en Osée si ma bise pas. Je crois Dieu a ordonné à un roi, à un prophète, d'aller prendre une femme prostituée et vivre avec. Je crois que c'est Osée, oui. Osée quelque chose comme cela.
Je crois que je vais vous trouver ça le dimanche, je sais un peu oublier. Dieu qui ordonne à un prophète d'aller épouser une femme prostituée de la rue connue des gens. Pourquoi? C'était des types. Aujourd'hui, il me dit que Dieu m'a dit que j'épouse une femme prostituée, c'est impossible. Parce que ça n'a rien que cela faut accomplir. Mais quand le prophète l'a fait, c'était Dieu qui annonçait qu'il devait mettre les dos au chiffre et prendre la femme prostituée qui est nous l'église des gentils. C'est un mari, est-ce que tu me captes bien? C'est ça le problème. Un jour Dieu dit encore à un prophète de marcher ni. Ça va conduire d'abord. Conduite. Alléluia. Chez le prophète lui-même. Ainsi dit le Seigneur. C'est moi l'Éternel. Enlève tous les habits. Quand ta forme. Va en route, marche, monte, ni. Les prophètes s'élèvent seulement comme ça. Tac, tac, tac. Il reste ni. Il commence à monter des ça. C'est dans la Bible, oui. Mais aujourd'hui, Dieu ne peut pas me donner cette conduite-là. Parce qu'il n'a rien qui va accomplir avec lui. Mais quand il a dit au prophète, il montrait comment il devait être déshabillé au bon maudit du calvaire. Il était totalement nu. Les tempêtes, c'est là, c'est catholique qui a juste décoré l'image là. Catholique. Mais Jésus était nu. Il était vraiment nu. Vous comprenez? Donc dans beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, Jésus s'est identifié. Dans la vie de David, David a été rejeté. Comme le type de Jésus devait être rejeté. Un homme d'Éthiopie a jeté les salives sur David. David a dit qu'on ne fait rien. Jésus a jeté les salives sur lui à la croix. Prophétise. Si vous me comprenez très bien. Alors Jésus s'identifie que si je le suis, moi qui te parle. Donne-moi la suite avant que je quitte là. Là-dessus, arrivant, ces disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme toutefois. Oh, Jésus. Ok, furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois aucun ne dit. Que demande-t-il? Ou de quoi parlait-il avec elle? Alors voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Là c'est la femme qui est partie dire. Non. 29. Tu m'as fait sauter 29. Il dit non, remonte encore 28. Il y a un élément que remonte encore d'abord 27. Juste passer un élément, c'est déjà compliqué. Ok, bang, bang, bang. Ok, c'est bon. Et ici, Frère Branham explique, il dit, parce que les disciples n'étaient pas là. Ils s'étaient déplacés. Maintenant, il vient, il trouve Jésus au puits.
avec une femme prostituée en train de parler. Donne-moi de l'eau. Quand elle vient de loin, il parle quoi avec elle? Parce qu'il savait que c'était une femme prostituée. Ne juge pas toujours ton pasteur ou un prédicateur quand tu le vois parler parfois avec quelqu'un que tu ne penses pas qu'il devait parler avec. Je les ai trouvés là à dire qu'est-ce qu'il parlait. Non. Il y a des fois, nous avons même l'ordre d'aller même dans les bars. Je peux aller comme ça dans les bars, je m'assois pour aller seulement gagner cette âme-là que Dieu m'a envoyée. Et gagner une âme. Vous trouvez de quoi venir prêcher. Seulement il faut que tu sois automatiquement réellement conduit par le Saint-Esprit. Parce que même si tu te caches devant les gens, il y a une œil qui t'observe. Je vais vous lire un chauffeur maintenant est parti dans un comme on appelle ici Pakachuma. Donc là il y a des femmes prostituées à cet hôtel-là. Il passait dans l'hôtel et il savait que c'était comme un chanteur un chante là pentecôtiste là dit oleki nzela bato balekaka te oleki na nzela wana bato balekaka te. Eza banzela mosusu baya mosusu balekaka kutela Kinshasa na mbiza ezalaka ta mibale na nzela wana so déjà 19h bato balekaka so obimika na nzela wana so moto ayebi amoni amono suspect. Mais la famille, il passait là. Oui, je savais que c'était un lieu le plus dangereux. Et alors j'ai trouvé des femmes. L'autre faisait l'amour avec un homme. Et l'autre était là en train de se faire pénétrer la bouteille. Et il dit du coup, quand il m'a vu, il a dit non, j'ai trouvé le marché. Elle a laissé la bouteille, elle a précipité pour venir chez Frère Branham. Et quand il arrive, Branham le salue. Il accepte. Il dit viens, tu parles ici, oui. Il dit non, je n'ai pas besoin d'entrer là-bas. Je peux te parler une minute. La femme regarde, dit mais ici, nous on a besoin de vous, il marche. Femme dit mais pourquoi toi qui se dis les chrétiens tu vis comme ça? La femme sursaute. Tout le monde regarde encore. Il dit d'ailleurs tu es une monitrice de l'école de dimanche aux églises des pentecôtistes. Ok, voilà. Et pourquoi mets-tu cette fille? Femme dit la femme s'est pliée et l'a pris fuite. Pour commencer à pleurer. Mais ça c'est le calibre de feu madame. Là c'est le calibre de feu madame. C'est le calibre de feu madame. Et Dieu sait le pourquoi il avait amené dans ces circonstances-là. Alors je ne peux pas dire de moi ici, comme je suis aussi prédicateur, je vais d'abord passer au Pakachumala à 20h, je vais voir, je vais le prêcher. Non, on se rend compte que Bateyi Ndeyo. On va te convertir. Il faut te convertir. Mais la conduite de cette vie peut se faire d'une manière inattendue
d'une certaine manière que tu ne t'entends pas. Ce n'est pas le Baba, je m'en dis, quand tu es en maille, tu es tous. Quand on chante, on dit que même j'ai la chose de Dieu. Et là tu entres l'onction. Il y a le Saint-Esprit qui fuit et le Saint-Esprit qui ne peut pas fuir quelqu'un. C'est pas mon jeu, mais je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. Mais il y a les gens qui ont le Saint-Esprit juste là, c'est le type de la colombe. Il faut dire que le Saint-Esprit sous forme de la colombe, quand vous arrivez devant le péché, ou quand vous voulez pécher, ça vous quitte. Ça passe se pencher sur une arbre, ça vous attend que tu confesses. Frère, j'ai écouté là-bas les dehors. Et ça vous complique. Mais on a le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Et Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été scellé jusqu'à vous. Amen.